96.5. Dernière émission de la semaine de la Tribune des auditeurs, le mur des lamentations. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre plateforme réservée aux auditeurs qui ont des choses qui les turlupinent. Félicitations à tous ceux qui ont été nommés. Parmi mes auditeurs, il y en a deux, dont Crépin Bina qui a été nommé, et également l'homme de la longue réflexion. Moi, je connais les véritables identités de mes auditeurs, donc félicitations à eux. Et j'espère que je ne me suis pas trompé, bien sûr. Le technicien du jour, lui, n'a pas été nommé. Il s'appelle le Big C. Au micro, Patrick, celui qu'on ne nommera jamais. On est là ensemble. Ça me plaît déjà de vous dire qu'il faut qu'on ne me nomme même pas du tout pour que je sois toujours avec vous. Ça me plaît énormément d'être en contact avec mes auditeurs. Quotidiennement, le 06 21 91 16 est toujours d'actualité. Et encore aujourd'hui, pour cette dernière émission, nous allons, pourquoi pas, évoquer des sujets qui vous turlupinent. Peut-être que le limogeage de Nicolas Sellé, le double limogeage en l'espace de, de 2 semaines seulement, Nicolas Sellé est parti de la Caisse nationale de sécurité sociale. À peine installé à la SGEPP, elle a encore été démise de ses fonctions. Qu'est-ce qui se passe avec Nicolas Sellé? Est-ce qu'elle va encore accepter une nomination à ce poste de peur d'être défaite en l'espace de quelques heures? Je rappelle que Nicolas Sellé était installé. Elle a fait la cérémonie de passation des charges la journée. Et en soirée, elle apprend qu'elle n'est plus DG. Voilà. Donc ça n'a duré que quelques heures. Déjà à partir de 18h, déjà, elle postait sur sa page Facebook ses remerciements à l'endroit du président de la République pour la confiance, à la direction générale de la société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers. Et voilà, seulement quelques heures, elle a duré quelques heures seulement à la tête de cette structure et elle a été démise de ses fonctions. Qu'est-ce que ça vous inspire, une telle nomination? Comment avez-vous apprécié tout cela? Comment vous analysez, vous, nos analystes quotidiens, vous les auditeurs de la Tribune des auditeurs? On vous nomme, on vous installe et le soir, vous êtes démis de vos fonctions. Comment interprétez-vous cela? Certains ont vu un règlement de compte, d'autres pensent que c'est une erreur de casting. Certains se sont dit, en fait, c'était une erreur, ce n'était pas Nicole qui devrait être nommée à ce poste-là. Beaucoup de choses se disent. Qu'en pensez-vous? 06 21 91 16. 06 21 91 16. L'actualité est brûlante. Il y a beaucoup de choses à dire. Le 1er août a été un 1er août assez exceptionnel. Il y a eu également... Voilà, on va prendre un auditeur qui est au bout du fil. Beaucoup de choses se sont passées au sein du Parti démocratique gabonais et dans la presse également. On va prendre un auditeur. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, M. Patrick. On vous écoute. Oui, c'est Stan. D'accord. Oui, bon, moi, je ne vais pas parler de Mme Nicolas Sellé. Ça ne m'intéresse pas et tout ce qui se passe là, franchement, ne m'intéresse pas. Non, mais peut-être pas Nicolas Sellé, peut-être parler de ce type de nomination, parce que c'est quand même assez anecdotique. Être installé en matinée et démis de ses fonctions l'après-midi, c'est peut-être pas une question personnelle. Non, je vous dis tout le temps ici que les nominations et les recrutements dans ce pays ne reposent sur aucune base objective. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. On est dans une boutique, on gère ce pays comme une épicerie, et voilà encore un exemple. Je veux parler de quelque chose de plus sérieux qui concerne nos retraités. Hier, j'ai eu l'occasion de voir comment est-ce que les retraités de ce pays-là sont traités. Un monsieur du 3e âge, père d'un frère à moi, d'un ami, qui, pour récupérer sa pension, a dû attendre de 10h à 17h. Au trésor, juste là en face de Saint-Jean-d'Andaillon. Bon, je ne sais pas trop pourquoi est-ce que notre administration traite ces gens-là, ces hommes et femmes qui ont servi le pays de cette façon. De 10h à 17h, même pour une personne d'un âge quand même assez jeune, l'attente elle est difficile. Maintenant, pour des personnes du 3e âge, je pense que ils doivent quand même trouver des solutions pour comment dire ça, améliorer le service pour que ces gens-là ne puissent pas souffrir autant pour récupérer leur pension quand même. Les efforts doivent être
mois sans salaire et se retrouve avec une plaie diabétique depuis 5 mois à l'hôpital général. Vivons aujourd'hui de mendicité, d'après ce qu'il dit. À quoi sert le ministère de la Solidarité nationale? Et que fait-on des gens qui ont servi ce pays-là? Que fait-on d'eux? Je vais m'arrêter là pour le moment, M. Patrick. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Stan, 06 21 91 16. Je n'avais pas terminé de dire que le 1er août a été un 1er août assez exceptionnel, avec la suspension de 2 médias, et pas de moindre, Gabon Media Time qui a été suspendu pour 1 mois, et La Voix du Peuple également, donc 2 médias, la HAC a encore frappé, donc 2 confrères. Et il y a également eu, on va prendre d'abord cet auditeur. Allô? Allô? Oui. Et bonjour, M. Patrick. Bonjour. C'est le prince de Cocotier. Bonjour, le prince de Cocotier, on vous écoute. Moi, je vais intervenir sur le limogeage de Nicolas Sélé. Pour moi, tout prouve, en fait, que ce n'est pas le président Ali qui prend les décisions. Ce n'est pas lui qui nomme les gens. Il y a un lien noir qui est là pour ça. Et vous vous appuyez sur quoi pour affirmer cela? Parce que, même pas une semaine, je cite une qui s'est passée à la Sablière, où on a dit que c'est Nicole qui était le leader. C'est elle qui a entêté ses oncles pour faire cette manifestation. C'est sûr que les gens de la junte se sont remontés contre elle et ils ont fait subir ce qu'ils ont fait subir. Pour moi, c'est un règlement de compte. C'est pas le président qui. Avec ça, pour que c'est pas le président qui nomme ces gens-là. Si je reviens. Voilà, c'est assez anecdotique, je le disais tout à l'heure. C'est une première au Gabon de voir un DG passer quelques heures seulement à la tête d'une entreprise, après la cérémonie de passation des charges en journée. Ben, le communiqué final dans la soirée proposait une autre personne à la tête de la SGEPP, donc la Société gabonaise d'entreposage de produits pétroliers. Comment peut-on analyser cela? Ce n'est pas une affaire de Nicolas Sélé, mais simplement dire comment on analyse une telle nomination dans un pays, comment les autorités peuvent-elles nommer, installer un individu à un poste en journée. Et le soir, ben, on se rend compte qu'on n'aurait pas dû installer cette personne. Et on propose un autre nom à la tête de la même entreprise. Donc, passation des charges, comment ça va se passer? Est-ce que la prochaine DG fera la passation de charges avec l'ancien DG, c'est-à-dire Michel Mboutsou, ou avec Nicolas Sélé, qui a passé seulement quelques heures? Et cette question se pose quand même à ce niveau-là, 06 21 91 16. Il y a également la suspension de 2 médias, Gabon Media Time et La Voix du Peuple. Vous vous souvenez de ces articles qui parlaient d'une fillette qui aurait rendu l'âme à Agondje, au centre hospitalier universitaire d'Agondje, donc en cancérologie, voilà, au service de cancérologie d'Agondje. Alors, la HAC a dit simplement que le confrère n'a pas vérifié l'information avant de publier. Ce n'était que des mensonges, selon la haute autorité de la communication et aussi La Voix du Peuple. Vous avez dû voir également ce titre qui parlait des foufounes de la République. Eh ben, c'est à cause de ce titre, justement, que du contenu, bien sûr, de l'article que la HAC a également suspendu pour 1 mois La Voix du Peuple. Donc, on a 1 mois pour GMT, donc Gabon Media Time, et 1 mois pour La Voix du Peuple. C'est la décision de la HAC qui a été rendue hier seulement. Voilà. Il y a également, pour ceux que ça intéresse, pourquoi pas, il y a, je sais que beaucoup vont nous appeler pour en parler, et on peut même déjà en parler, pourquoi pas. Il y a simplement qu'au Parti démocratique gabonais, Ali Akbar Onanga Yobeke n'est plus PDGiste. Il a été simplement viré du Parti démocratique gabonais. On va prendre d'abord cet auditeur. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, c'est M. Moussopou. Monsieur Moussopou, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous turlupine? Vraiment, nous sommes déçus. Vraiment, de l'émission gabonaise, parce que ça passe une fois seulement par semaine. Vraiment, ça me décourage, sérieusement. Même si c'est 2 jours, 3 jours, vraiment,
je n'ai plus vraiment le goût de Gabonais. Parce que c'était vraiment ma nourriture, mais je suis vraiment dessus. Et ça, carton rouge. Bon, bref. Oui, mais M. Patrick ou Nicolas Assélé, ça ne nous étonne pas. Parce que ce n'est pas ça que les Gabonais attendent. Même si elle a été virée de son deuxième poste, moi je m'en fous de ça. Parce que les Gabonais n'attendent pas Nicolas Assélé. Les Gabonais attendent ce que la République peut donner pour le Gabon. Allô, monsieur Moussopou. On a faim. Monsieur Moussopou, la question n'est pas sur Nicolas Assélé, c'est sur le principe. Non, allô, est-ce que vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Voilà, j'interroge le principe, c'est-à-dire nommer un individu installé à midi. Les Gabonais n'attendent pas Nicolas Assélé. Les Gabonais ont fait. Vous ne comprenez pas, poursuivez. Les Gabonais n'ont pas de logements. D'accord. C'est pas Nicolas Assélé qui va venir construire les... Non, on l'a viré. Le Gabon avance. Oh, on va parler de Nicolas Assélé qu'on l'a viré maintenant. On va gagner quoi après? Parlons de la pauvreté des Gabonais. Regardez le massacre que le PDG de la GES en train de nous faire. Regardez la sortie du niveau blanc, le roi blanc. C'est pas bon. On voit tout ça qu'il a fait d'aller dans le Haut-Togo. On voit tout ce qu'il a fait de se préparer. Et nous, on est contents de ce que regardez nous les Gabonais. Et demain, quand ces gars-là seront au pouvoir, on va dire quoi? On va pas pleurer. Attendez-vous. Merci. C'est M. Moussopou. Voilà. Monsieur Moussopou, vous n'avez pas compris la préoccupation. Il ne s'agit pas d'un débat sur Nicolas Assélé, il s'agit d'interroger simplement le principe, celui de nommer un individu, de l'installer en matinée et en soirée, la personne est démise de ses fonctions. Voilà. C'est ce principe-là qu'on nous sommes en train d'interroger dans l'émission. Comment expliquer cela? Ça aurait pu être vous, ou Nicolas Assélé, ou moi, ou quelqu'un d'autre. C'est-à-dire comment on explique qu'un individu qui est installé en matinée, qui a fait la passation des charges, qui a même publié sur sa page Facebook encore en fin de soirée les remerciements à l'endroit du président pour la confiance, et se voit démettre de ses fonctions en quelques heures seulement. Voilà, c'est le principe qu'on interroge. Allô, un auditeur au bout du fil. Oui, allô, bonjour, M. Patrick. Bonjour, comment allez-vous? Oui, on vous écoute. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas bien. C'est le respect. Allô? Le respect. S'ils n'ont pas respecté Mme Nicolas Assélé, c'est normal. Il faut d'abord que le respect s'installe en eux aussi. Vous voyez un manque de respect? Est-ce que c'est pas aussi une erreur? Est-ce que c'était vraiment elle qui avait été, qui devrait être à ce poste-là? C'est pas une erreur de la part de l'autorité qui a nommé? Réfléchir. Si c'est pas elle, pourquoi ils l'ont d'abord mis à ce poste? En fait, ils se sont trompés, mais avant de faire, il faut d'abord... Ah d'accord, voilà. Nommé au Conseil des ministres du 18 juillet et démise de ses fonctions, le dernier Conseil des ministres. Donc on vous nomme en un Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui vient juste après, vous démettre de vos fonctions. C'est assez exceptionnel quand même. C'est assez rare pour le noter. Allô? Allô, Patrick, bonjour. Bonjour. Monsieur Ndong. Monsieur Ndong, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous tire le pied? Justement sur cette problématique-là de Nicolas Assélé. Effectivement, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne nomme pas quelqu'un qu'on démet 2 semaines après, comme ça. La deuxième chose que je voudrais soulever, c'est qu'il faut quand même bien faire les choses, surtout quand on est au sommet de l'État, quand on est aux manettes. Quelqu'un qui a été installé la journée, eh bien, on ne peut pas la défaire comme ça le soir même, au risque de donner l'impression qu'il s'agit d'un règlement de compte. Le troisième aspect que je voudrais soulever, c'est que quand quelqu'un a défrayé la chronique sur la place publique, comme ça a été le cas de Nicolas Assélé, je n'ai rien contre Nicolas Assélé, même si c'est un cheval très porteur de votre écurie, on le met quand même d'abord au frais avant de la promouvoir une fois de plus à un poste aussi important que directeur général de la SGPT, au risque de donner l'impression qu'il s'agit du foutage de gueule et que les gens qui se plaignent, n'ont qu'à aller se faire, bref. Voilà un tout petit peu. Donc il y a ces 3 aspects. Il faut qu'au sommet de l'État, qu'on sache faire les choses. Parce que ça donne l'impression de cafouillage, ça donne l'impression de beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes à dire. Merci.
Merci beaucoup. Voilà, c'est l'auditeur, un auditeur qui nous expliquait un certain nombre de choses. Monsieur Moussopou, j'espère que vous avez compris où nous voulions, vers où nous voulions aller. Un auditeur en ligne, monsieur l'homme de Bitam qui nous appelle. Allô? Oui, bonjour Patrick, l'homme de Bitam. D'accord, on vous écoute. Dites-nous ce qui vous tue le Oui, plus. rapidement. J'ai souvent l'habitude de dire que le pays là, les gens là fonctionnent comme la mafia. Ils n'ont pas d'amis. Ce qui arrive à Nicolas, ça ne m'étonne pas. C'est que ce qu'on fait aux autres va leur arriver eux-mêmes étant dans ce cercle-là. Ce cercle de mafia. Moi, je vous ai toujours dit que c'est la mafia. Donc, ne pas se mettre là où on tue les autres, là où on fait du mal aux autres, il ne faut pas être là. Même si on est pédégiste. Parce que demain, après-demain, ce serait vous-même. Donc, ce qu'il arrive, moi, ça ne m'étonne pas. Ça montre que personne n'est épargné. Merci, je reviendrai. Merci beaucoup. Alors, sur sa page Facebook, hier, Madame Nicolas Sellé, ne sachant pas ce qui se passait, ce qui se tramait en Conseil des ministres aux mêmes heures, disait ceci: à l'occasion de la cérémonie de mon installation officielle en tant que directrice générale de la SGEPP, qui s'est déroulée ce 1er août 2019, j'ai reçu de la part de mon prédécesseur le cahier de charges, les différents projets en cours et les documents relatifs au budget de fonctionnement et d'investissement. Monsieur Michel Mboutsou a également profité à l'occasion pour me remettre la convention collective destinée à éviter tout dérapage, tout ceci en présence du conseil d'administration. Merci au président de la République gabonaise, son excellence Ali Bongo Ondimba, pour la confiance accordée à notre modeste personne pour la gestion de la SGEPP. Servir l'intérêt supérieur de la nation demeure notre priorité absolue. Après avoir écrit ça, 2 heures après, elle apprend qu'elle n'est plus directeur général de la Société gabonaise d'entreposage et des produits pétroliers. C'est assez dur à vivre quand même. On va prendre un auditeur. Allô? Bonjour. Bonjour. Président Duxaga. Président Duxaga, qu'est-ce qui vous turlupine? Oui, moi je dirais pas félicitations à M. Crépin Bina, mais je lui dirais simplement d'être plus prudent parce que... je suppose, je ne sais pas si c'est lui vraiment, mais bon, je supposais, parce que le nom, voilà, ressemble. Ok, si on suppose que c'est lui qui prend dans la mes conseils. D'accord. Mieux vaut être prudent et beaucoup travailler. C'est juste pour le mettre à l'épreuve, pour le museler. Il faut travailler fort. Alors, monsieur, vous devez travailler 2 fois. Bon, pour le cas de Mme Nicolas, ce n'est pas de commentaire sur ça, parce que c'est pas ça, moi, ma préoccupation non plus. Je pense que quelque part, il faut être sympa, il faut être gentil. Je vais dire par là, on ne se tromper 2 fois. Ça laisse un sentiment de crispation, ça laisse un sentiment quand on se donne le talent, je ne veux pas de ton père, alors lui il dérange, tu dois choisir ton camp. Tout ça, c'est pas gentil. Quelque part, donnez de la valeur à l'homme et en retour, vous aurez de la valeur. Quant à celui qui nomme et qui est en manette, tous mes respects pour vous, mais soyez plus sympa, plus gentil, murez bien vos décisions et priez beaucoup. Parce que ce que vous aviez envie de faire nécessite beaucoup la vision. Et il n'y a pas de parti pris. Voilà le problème. On ne choisit pas parce que c'est toi ou c'est l'autre. Les gens ne peuvent le faire. Juste la volonté. Car nous sommes dans une fosse. Et dans cette fosse, il y a tout. Et il faut tout faire pour nous sortir de l'impasse. Merci encore. Que Dieu vous garde. Du courage à tous ceux qui ont été nominés. Du courage à tous ces Gabonais, comme moi, qui souffrent, mais on n'a pas le droit de crier non plus. On mijote. Que Dieu nous garde. Merci. Merci beaucoup. 06 21 91 16. Il y a le radical qui veut réagir, peut-être par rapport à l'exclusion de Ali Akbar Onanga du Parti démocratique gabonais, lui qui a promis de réagir aujourd'hui. Il a promis de donner une conférence de presse pour donner son point de vue par rapport à tout ce qui s'est passé. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Le radical. Non, mais moi, sincèrement, je ne vais pas me morfondre sur la situation de Nicolas Sellé, sachant que ce sont les mêmes personnes qui sont toujours là à être nommées, à être émises, et au détriment des plus faibles.
Nicolas Sélé, même si elle n'est plus nommée dans une fonction dans ce pays, vous pensez qu'elle va souffrir? Son père a suffisamment de milliards, elle est à l'aise, elle est assise. Donc pour moi, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment, ça ne me dit rien du tout, qu'elle soit nommée ou pas, ou qu'elle soit démise. Sincèrement, ça ne me dit rien du tout. Mais la curiosité, la curiosité quand même, qui naît de cette nomination, de cette démission de Nicolas Sélé à son poste, ça attire quand même votre attention, tout ça. C'est-à-dire qu'elle a été installée, après quelques heures, on nomme quelqu'un d'autre à ce même poste. Comment vous percevez cela? Mais M. Patrick, vous savez que notre pays fonctionne comme, en fait, c'est dirigé comme une maison familiale. C'est-à-dire que le beau matin, on va vous dire, bon, aujourd'hui, c'est vous qui allez gérer le marché de la maison, et demain, après, on dira à quelqu'un d'autre d'aller faire les courses. C'est comme ça que ça se passe dans ce pays-là. Et les personnes qu'on donne les charges, ce sont les mêmes familles, ça nous le savons. Donc, même si on nous chante haut et fort, et là, c'est justement seulement pour attirer notre attention que non, sincèrement, ils sont en train même entre eux de se faire la guerre. Mais on sait que c'est juste un jeu de mots. C'est un jeu de mots, vous allez entendre demain après-demain que Mme Nicolas Sélé, on l'a nommée à un autre endroit, là où c'est juteux, là où le miel coule, et comme si c'est toujours fait à dessein. Voilà, elle va prendre sa prochaine nomination avec beaucoup de prudence quand même, désormais, parce que... Mais vous pensez qu'elle va refuser? Ça, je n'y crois pas. Elle ne va pas refuser. Je n'ai pas encore vu, depuis que je connais tous ceux qui sont au PDG, refuser une nomination. Parce que pour eux, il faut toujours rester là au pouvoir. Eux, pas les autres. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas, sincèrement. C'est pas vraiment pour moi quelque chose de nouveau. C'est du déjà vu et du déjà entendu tout ça. On reviendra pour autre chose. D'accord, merci beaucoup. Un auditeur nous pose la question, Nicolas Sélé va-t-elle recevoir son salaire de DG de la SGEPP? Voilà, question est posée, peut-être un auditeur nous répondra. On a un autre message d'un auditeur qui nous dit « Bonjour Monsieur Patrick, Ali Akbar Onanga mérite son sort ainsi que Nicolas Sélé. Le président a compris aujourd'hui les incompétences des uns et des autres sur la mal-gouvernance des administrations. » C'est le message de Nuage. Il y a, par rapport à cette actualité, Ali Akbar Onanga a réagi suite à ce communiqué qu'il excluait du Parti démocratique gabonais. Il a dit « J'ai appris avec grand étonnement la décision numéro inconnue du 1er août 2019 m'excluant du PDG au motif fallacieux d'un post sur ma page Facebook dans lequel j'ai tenu des propos suivants à l'issue du passage du secrétaire général dans l'Écori. Je viens de prendre, donc je cite, donc il cite le passage qui a peut-être entraîné son exclusion. Il dit « Je viens de prendre part avec bonheur au week-end politique dans l'Écori où avec d'autres camarades, nous avons réservé un accueil très chaleureux aux camarades secrétaire général et à sa suite. Le secrétaire général, en sa qualité statutaire de seul remplaçant du distingué camarade en cas d'empêchement et de gestionnaire du parti au quotidien, nous a délivré le message du distingué camarade président que nous avons écouté religieusement et entendu. J'étais heureux d'être là pour témoigner ma reconnaissance et son autorité déléguée sur le parti. La discipline étant l'apanage du bon militant. Voilà, c'est ce poste qui a valu l'exclusion donc de Ali Akbar Onanga Yobeke. Voilà, c'est un contenu que le PDG a jugé donc de nature à semer de façon insidieuse la confusion et la discorde dans l'esprit des militants et militantes du PDG, mais aussi à remettre en cause la teneur du message du distingué camarade président, traduit par le camarade secrétaire général à l'ensemble des militants lors de sa tournée nationale. Voilà. Est-ce que vous avez le même sentiment que le PDG en écoutant Ali Akbar Onanga, que ses propos sont de nature à s'aimer la confusion et la discorde entre dans l'esprit des militantes et militants du Parti démocratique gabonais, le plus grand parti au Gabon, 06 21 91 16, qu'à cela ne tienne, Ali Akbar Onanga n'appartient plus à l'équipe PDG. Il a été exclu hier.
Le 1er août était un 1er août assez, je vous le disais tout à l'heure, exceptionnel. 1er août, 2 médias suspendus. 1er août, Ali Akbar Onanga exclu du PDG. 1er août, Nicolas Sellé démise de ses fonctions après quelques heures d'installation. C'était un 1er août vraiment noir pour beaucoup. 06 21 91 16. Il y a des auditeurs qui nous envoient des messages. Énormément de messages. Monsieur Rodrigue vient d'abandonner son appel. Il va nous rappeler justement tout à l'heure. Un message. Ah, je vois, Madame Nicole a fait l'erreur de ne pas remercier le vrai boss Fargion lui-même. Vous aurez remarqué qu'à chaque fois qu'une personnalité est nommée, elle remercie toujours le président et le directeur de cabinet. Oups, Madame Nicole. C'est le message d'un auditeur. Hein. Il ajoute, Ali Onanga a fait, lui, l'erreur de dire que le boss du PDG en absence du président, c'est le secrétaire général. Alors que nous savons tous que dans la hiérarchie, c'est le directeur de cabinet qui vient après le gars. Mais surtout, il était avec le SG dans le Haut-Ogoué et non avec le directeur de cabinet. Vous avez entendu seul remplaçant pour Fargion. C'est une insulte car il est le chef et non le secrétaire général. Voilà, c'est l'interprétation que fait cet auditeur. Il y a un autre message. Bonjour Monsieur Patrick, je pense que ceux qui quittent le PDG aujourd'hui sont des situationnistes. Ils profitent de la faiblesse de l'autorité morale du PDG pour hausser la voix aujourd'hui. Voilà. Je rappelle qu'Ali Akbar n'a pas quitté le PDG. Il a été exclu hier au cours d'un... il y a eu une réunion du parti et donc qui a décidé de l'exclusion d'Ali Akbar Onanga parce qu'il aurait fait un post sur sa page Facebook et ce post-là disait exactement le contenu que j'ai lu tout à l'heure. 06 21 91 16. On a beaucoup de messages. Alors, on a encore le même souci d'hier. Hein, donc, je demande aux auditeurs de rester patients quelques petites secondes. Je sais que notre téléphone, nous sommes en ce moment pas joignables pour l'instant. Oui, je le sais. Et donc, je vous demande de patienter quelques petites secondes seulement pour que tout rentre dans l'ordre. Voilà. Quelques secondes et tout rentre dans l'ordre. Je crois que c'est Rodrigue qui était au bout du fil, qui tentait de nous appeler. Attendez, dans quelques petites secondes, vous pouvez lancer le numéro 06 21 91 16. Voilà, je crois que tout est rentré dans l'ordre. Vous pouvez désormais nous appeler. Voilà, ça a été résolu. Hein. Ici, ça va très très vite. Les problèmes, on les règle rapidement. Voilà, le 06 21 91 16 est disponible désormais. On a été perturbé pendant 1 minute 30. Je crois que tout est rentré dans l'ordre. Voilà, vous pouvez lancer vos appels sans inquiétude. Monsieur Rodrigue, c'est votre appel qui a été rejeté brusquement. Voilà, donc vous pouvez nous appeler, il n'y a pas de souci. On va prendre cet auditeur qui nous envoie ce message. Bonjour, Kevazingo Gate, on est où, Monsieur Patrick? Et expliquez-moi les raisons du sitting du clan Bongo à la Sablière. Voilà, on en avait déjà parlé la dernière fois, on avait donné les raisons. Il y a eu deux raisons. Certains ont dit que c'était à cause de la démission de Nicole à la CNSS. D'autres ont dit c'était pour demander à voir le président. La famille voulait le voir. Et donc, on avait deux versions qui étaient complètement opposées. Et voilà, on n'a jamais eu la confirmation de la bonne version jusqu'à aujourd'hui. 06 21 91 16, on a un autre message. Ali Akbar Onanga est de ceux qui sont contre les nouveaux et jeunes du PDG. Son erreur a été de se ranger du côté du secrétaire général, malheureusement pour lui. Mais il faut aussi se rappeler qu'il avait douté de la signature du décret du président, le virant du gouvernement. Ah, d'accord. Voilà. Et on ne fait pas du neuf avec du vieux. Hein. C'est une phrase qu'on lui attribue d'ailleurs. 06 21 91 16. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que le problème n'est pas résolu. Voilà. Je demande aux auditeurs de patienter quelques secondes. Juste une petite minute et on revient juste après.
Tout est rentré dans l'ordre. 06 21 91 16. Rodrigue a été obligé de nous envoyer un message. Ah, il nous appelle désormais. Allô, monsieur Rodrigue, toutes nos excuses pour tout à l'heure. Ah, de rien, j'accepte ces excuses. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à vous. Bonjour. Oui, mais mon grand frère, je suis déçu par vous. Je le dis parce que je suis déçu. Parce que vous nous imposez un thème que vous savez que aucun auditeur n'est d'accord. Ah ben non, attends, le verbe il est mal choisi. Vous dites imposer, je n'impose pas. Il faut bien que je dise quelque chose en commençant l'émission, monsieur Rodrigue. Je suis d'accord, mais voilà. ce n'est pas le cas de madame Asselé. Personne n'a son temps dans l'émission. Non, mais monsieur Rodrigue, allô, est-ce que vous avez compris ce que je disais à monsieur Moussopou? Il ne s'agit pas, il s'agit pas de parler de madame Nicolas Sellé. Je parle du principe qui consiste à installer quelqu'un en journée et de mettre... à la personne. C'est même bien qu'on la virer. Si on peut la virer même à la même alors, vous voyez que vous n'avez pas compris. Donc, vous parlez de Nicolas Sellé. Moi, je parle de la nomination, le principe de nommer un individu. Cette nomination, Dieu merci. C'est donc comment la même. Mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas parce que c'est Nicolas Sellé qu'on en parle. Voilà, bon, moi ici, j'ai quelque chose qui me turlupine là. D'accord, dites-nous ce qui vous turlupine. Oui, on a le président, notre vrai président qu'on reconnaît, qui est M. Ping, qui en ce moment, à son QG, il a chanté de prendre le taxi pour me rendre, pour assister à cette déclaration. Donc j'invite tous les compatriotes à s'y rendre au QG, parce que notre président tout à l'heure va nous donner une très grande déclaration. Donc, c'est ce message que je voulais passer à tout le monde. Alors, n'oubliez pas que... Allô, notre radio n'est pas une radio propagandiste, donc je suis désolé, monsieur Rodrigue, c'est le mur de lamentation. Je ne vois pas l'intérêt de votre communication ici. On va prendre un autre auditeur qui s'impatiente déjà au bout du fil. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, Petit Pasco en ligne. On vous écoute, monsieur Petit Pasco. Oui, bon, mais monsieur Patrick, concernant l'affaire de Nicolas Sellé et concernant également l'affaire de monsieur Ali Akbar, hein, je crois que c'est ça, Ali Akbar, c'est ça. Vous pouvez parler d'autre chose également, vous êtes libre. Ah ok, oui, bon, en plus j'ai entendu parler de ça, hein. Non, c'est juste pour enchérir parce que j'ai entendu parler tantôt de Nicolas Sellé et l'exclusion de Ali Akbar Onanga du PDG, c'est ça. Bon, c'est juste pour enchérir dessus, hein. Moi, bon, dans une analyse qui m'est propre et personnelle, moi je trouve que il y a des règlements de compte, il y a un règlement de compte quelque part en dessous, mais qui ne dit pas clairement son nom. Je trouve qu'il y a une guerre là, il y a une guerre entre eux là, et puis c'est comme des règlements des comptes entre eux. Et puis je me rends compte aussi que tout ça là arrive parce que moi je dis que le PDG actuellement est devenu comme une coquille qui est vide. Et que c'est la IGF actuellement là, vu le charisme que dégage le directeur du cabinet là. Et ce qui fait que son influence actuellement là va maintenant même jusqu'à influencer le PDG. Parce que regardez un peu ce qui s'est passé avec les anciens caciques du PDG lorsqu'il s'agissait d'aller voir leur fils à la Sablière. Mais à Sellé, c'était un PDG. C'est vrai qu'il est du CLR, mais c'est un fervent soutien du PDG. Hein? Plus Idriss Ngari, ça c'était des gens qui, vraiment des grands PDG. Mais s'ils ont été traités comme de la sorte, comme ils ont été traités là, mais c'est parce que le PDG, son influence n'y est plus du tout. C'est l'IGF maintenant qui court actuellement là. Donc ce qui fait que pour quelqu'un comme Nicolas Sellé, mais quand le PDG était encore tout puissant, mais moi je pense pas, parce que son père... Oui, bon, en tout cas, monsieur, je vais revenir, j'ai un problème de crédit, je vais revenir en tout cas, je m'arrête d'abord par là. D'accord. 06 21 91 16, il y a l'homme de Bitam qui tente de nous appeler. Allô? Oui, Patrick, c'est toujours l'homme de Bitam. On vous écoute. Oui, vous savez, si le PDG a réussi une chose en plus de 50 ans de pouvoir, c'est de nuire. Ça, s'il y a un projet de société, si on peut l'appeler ainsi qu'ils ont réussi, c'est l'art de nuire. C'est des spécialistes dans la nuisance. Comment nuire, comment détruire, faire du mal aux autres. Tout ce qu'ils ont réussi. Ce qui arrive à Ali Akbar Onanga et sa sœur Nicolas Sellé, moi ça ne m'étonne pas. J'ai toujours dit que chacun va subir. Lorsque vous voyez 1000 personnes dire que c'est pas bon, c'est que c'est pas bon. Mais
Même dans la mafia, le parrain tue souvent son propre fils. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Mais ils ont réussi, le seul projet de société, c'est de nuire, faire du mal, détruire. C'est ça leur... Mais personne n'est épargné. On va tous subir. Merci, je reviendrai, monsieur Patrick. D'accord. Alors, la Libreville, qui est un site proche du pouvoir, nous dit que courant en juillet, Ali Bongo avait demandé à son directeur de cabinet, Brice Lacruche Alianga, de se rendre dans le département de Lekoni, Lekori, dans la province du Haut-Ogooué, pour y délivrer un message en son nom. Un choix qui n'a pas eu l'air de plaire à Ali Akbar Onanga, qui, un temps, a caressé le rêve de devenir directeur de cabinet du président. Et il a écrit sur sa page Facebook: je viens de prendre part avec bonheur au week-end politique dans les Koni, les Kori, où, avec d'autres camarades, nous avons réservé un accueil très chaleureux au camarade secrétaire général et à sa suite. Et il poursuit en disant: le secrétaire général, en sa qualité statutaire de seul remplaçant du distingué camarade en cas d'empêchement et de gestionnaire du parti au quotidien, nous a délivré le message du distingué camarade président que nous avons écouté religieusement et entendu. Le confrère poursuit en disant des propos qui remettent clairement en cause le choix fait par le président du parti. En effet, Ali Akbar Onanga sous-entend par là que le directeur de cabinet du président, fût-il mandaté par lui, ne serait pas légitime pour le représenter. Voilà. 3 jours plus tard, la sanction tombe, selon donc notre confrère, un auditeur nous appelle. Allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Alors, moi, je suis très étonné d'apprendre que madame Assélé aussi a été licenciée. Pour moi, j'ai l'union devant moi, j'ai vu Ali Akbar. Alors, aujourd'hui, essayez un peu de faire le compte. De 1968 à 2009 qu'on a créé le PDG. Et de 2009 à 2019. Vous ne voyez pas qu'il y a une grande différence là? Est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu des exclusions entre 1967 à 2009? Non. Il n'y a jamais eu de ce genre de choses-là. Mais moi, je vous dis que ça, c'est une humiliation. Je vous prie de diminuer le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ah oui, merci. Alors, c'est une manière d'humilier même tout le monde. C'est ce que nous subissons déjà et toujours. Alors, ça sort maintenant du cadre général, ça rentre maintenant dans la famille. Et c'est mauvais. Les gens qui sont en train de faire cela, donc à faire très attention, parce que ça risque de retomber sur leur tête aussi un jour. Hein. Ça, c'est ce que moi je vois. Dangereusement, c'est ce que moi je vois. Ils risqueront de passer aussi à leur tour à être licenciés comme ça, comme ils sont en train de faire aux autres. Et tout ce que j'avais à dire, je reviendrai. D'accord. Merci beaucoup. Bon, Nicolas Silla a été démise de ses fonctions de secrétaire général de la société gabonaise d'entreposage de produits pétroliers. Il n'a pas été exclu du PDG. Voilà, c'est Ali Akbar Onanga qui a été exclu du PDG. Selon la Libreville, le site La Libreville, c'est pour avoir défié l'autorité d'Ali Bongo. Voilà. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Allô, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Monsieur Mbumba. Monsieur Mbumba, dites-nous ce qui vous turlupine. D'accord. En dépit du fait que nous nous attardons sur l'affaire de Madame Nicolas Sélé ou encore Ali Akbar Onanga, nous parlons, elle est gabonaise. Monsieur Akbar, gabonais. Il y a un auditeur qui vient de parler de Monsieur Jean-Ping par rapport à une certaine information. Quelques informations, je crois qu'il veut donner aux Gabonais. Mais vous demandez à l'auditeur de ne pas, du moins de ne rien dire concernant ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi. Monsieur, c'est le mur. Ici, c'est le mur de lamentation. On ne fait pas de la propagande ici. Je suis désolé. Ce n'est pas une plateforme d'un parti politique ou d'un individu ici. Nous parlons des sujets qui nous turlupinent. Justement, lorsque vous parlez de PDG, mais c'est de la politique, justement. On ne fait pas de la propagande ici, monsieur. Je suis désolé. Alors, donc moi je dis... voilà, il vient faire des soutiens à X ou Y. Voilà, c'est pas sur ces plateaux, je suis désolé. Je le referai si c'était à refaire. Bon, sincèrement, moi, si j'appelle, c'est parce que je suis déçu de votre comportement. Je suis désolé de l'avoir... Si vous le prenez comme ça, je suis désolé. Voilà.
D'accord, allez, bonne journée à vous. Merci pareillement. Je vous en prie. Voilà. Ce n'est pas la plateforme d'un opposant politique ou bien d'un membre du PDG ici. Nous parlons des sujets qui turlupinent. On n'est pas là pour faire la promotion d'un individu, dire on soutient à tel, soutenons tous, allons-y, rassemblement de X ou Y. Ce n'est pas la plateforme réservée pour les militants de quelques partis que ce soit sur cette émission n'est pas réservée aux partis politiques ou à la promotion des individus. Je suis désolé, si vous le prenez comme ça, si c'est votre candidat ou c'est un individu pour qui vous avez beaucoup d'affection, je suis désolé, mais voilà, cette émission a des règles. On est là pour parler des sujets qui nous turlupinent, pour parler de l'actualité, pour commenter l'actualité, et non pas pour faire des atalakou, comme disent les Ivoiriens, pour les individus. Voilà. Je le ferai pour n'importe qui, mais bon, c'est tombé sur celui que vous aimez le plus, mais malheureusement. Voilà, un auditeur au bout du fil. Allô? Patrick, calme-toi. Calme-toi, et on est là pour discuter. Bon, moi, je voudrais savoir, soit les Gabonais veulent le changement, soit on est là toujours pour se lamenter. Moi, je dirais, peu importe la personne qui a pris la décision d'inscrire Ali Akbar Nanga, pour Madame Nicolas Sélé, mais pour qu'il n'y a réellement un changement. Pour parler du fait de quelqu'un qui a été nommé hier et inscrit aujourd'hui, mais moi je dirais que le président a réfléchi, il a dit, bon écoutez, cette dame a fait, enfin, elle a été un peu, comment dire, contre politique. J'ai vu des dames, des mères, des familles marcher, il faudrait qu'on l'enlève, c'est tout. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens prennent ça comme si c'était... ça amène à interroger un tout petit peu sur comment décide-t-on de nommer X ou Y. Voilà, c'est exactement ça que ça suscite comme questionnement. Comment arrive-t-on à nommer X? C'est quoi le choix? Comment les autorités procèdent dans les nominations des choix des individus? Monsieur Patrick, il y a Jules César qui dit: il y a dans des affaires humaines une marée montante quand la CG au passage mène à la fortune. Ça veut dire que c'est maintenant ou jamais, il faudrait qu'on change nos pays. S'ils ont décidé de l'enlever, ils ont de bonnes raisons, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter. D'accord. Bon, on a le droit de nous interroger également. Oui, elle a ce droit. Elle avait aussi ce droit de faire marcher des pains. Je parle pas d'elle, je dis l'opinion a le droit de se questionner quand même sur cet épisode quand même qui n'est pas anodin. Oui, c'est vrai. Mais la majorité des gens qui ont appelé sur votre émission me disent que ça ne les regarde pas en fait. Ouais, donc on est même pour que ça arrive. Ouais. Et si ça peut continuer comme ça, j'espère que quand il a reçu, j'ai suivi le conseil des ministres, je pense qu'il a donné des lourdes charges au ministère de l'Enrichissement illicite. J'espère qu'ils vont commencer d'abord à aller attaquer d'abord les bonbons. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à un DG qui vient d'être installé? Voilà, c'est la question qui est posée. Qu'est-ce qu'on peut reprocher en quelques heures? La malgouvernance ressentait. Pardon? La malgouvernance, elle revient. Elle revient de la CDSS. Où il y a eu des graves problèmes. Mais dans ce cas, on se pose la question, pourquoi l'avoir nommé alors est-ce que l'autorité ne savait pas qu'elle n'était pas compétente, je suppose, si c'est ça la raison? Pourquoi l'avoir nommé? Donc ça veut dire ça pose un problème d'enquête de moralité. Voilà, ça soulève un certain nombre de questions quand même. Monsieur Patrick, je vais vous répondre comme un PDG, l'erreur est humaine, c'est tout. D'accord. D'accord. Bon, on a compris. Merci beaucoup. 06 21 91 16. Ne vous focalisez pas sur la personne de Nicolas Sélé. C'est pourquoi, d'ailleurs, beaucoup disent oui, c'est bon. Posez-vous la question de savoir est-ce que c'est normal qu'une nomination ne dure, qu'une installation, par exemple, ne dure que qu'une nomination ne dure que le temps de l'installation d'un individu et qu'après quelques heures, on apprend que ce n'est plus le même individu. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Est-ce que c'est assez raisonnable d'assister à un tel épisode? Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, mais c'est Patrick. Le radical qui nous appelle. Oui, bon écoutez, moi je pense qu'il y a des secteurs quand même où on ne blague pas. Ils sont conscients de ça. Il y a des secteurs où on ne peut pas s'amuser. Donc, c'est pas de tout hasard que ils ont vu que non, là, si on laisse cette dame-là
à cet endroit-là, on aura des sérieux problèmes. Donc il fallait faire vite pour la débarquer. Donc ne soyons pas sûrs. Alors, qu'est-ce qui Oui. s'est passé entre les deux conseils de ministres? Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre deux conseils de ministres en l'espace d'une semaine à peine, après une semaine et demie? Mais vous savez, M. Patrick, moi je dis, dans ce pays-là, on fait des choses sans d'abord réfléchir. On met toujours la charrue avant les bœufs. On pense souvent bien faire, mais au finish, on se retrouve pris dans son propre piège. Là, ils n'avaient pas réfléchi à l'avance que là où on envoie cette dame-là, ça va être extrêmement dangereux là-bas. Parce que les personnes qui sont là-bas, c'est un secteur pétrolier, on ne blague pas là-bas. C'est pas la CNSS où les gens ont été tiraillés de gauche à droite, mais là-bas on ne blague pas, M. Patrick. C'est le pétrole. Donc toucher un secteur sensible, envoyer une personne que tout le monde sait, connaît qui elle est, mais attendez, allez-y comprendre. Donc il fallait faire vite de la débarquer. Peut-être que le Conseil des ministres avait écouté l'émission après son départ de la CNSS, où beaucoup d'auditeurs disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec la nouvelle nomination. Vous vous en souvenez quand même? Beaucoup Mais il n'était pas d'accord, qu'elle soit où, qu'elle soit là-bas. Beaucoup d'auditeurs ne voulaient pas qu'on la nomme dans un autre poste, comme DG. Vous vous souvenez de l'émission qu'on a faite juste après? Oui, tout à fait, voilà. monsieur Patrick, vous savez, même si lorsque cette émission-là fera même 20 ans, vous allez vous en rendre compte qu'il y a des choses que nous, les auditeurs, nous disons ici, qui sont extrêmement réelles et fondées. Donc vous pensez que ce sont les auditeurs de l'émission qui ont influencé le Conseil des ministres? Non, je n'ai pas dit cela, mais je dis simplement que le fait qu'ils se sont rendus compte que là où on l'a envoyé, c'est un secteur extrêmement sensible, ils ont vite fait de la débarquer. Parce qu'ils ont évité qu'il y ait du désordre. Ils ont évité cela parce que n'oubliez pas que le secteur pétrolier, là-bas, ça ne rigole pas. Et les syndicats qui sont là-bas ne sont pas comme d'autres entreprises. Donc, Nicolas Sellé, arrivé là-bas, ça devait être la fatale. Qu'on l'envoie ailleurs, mais puisqu'ils ne veulent pas laisser le pouvoir, qu'on l'envoie simplement ailleurs. Pourquoi on ne la garde pas là où elle était au sport depuis des lunes? Je reviendrai, M. Patrick. D'accord, revenez dès que vous le pouvez. Un auditeur nous dit Monsieur Patrick, bonjour, c'est bien de ramener les auditeurs à l'ordre sur les principes de l'émission dorénavant. Faites de même pour Monsieur Émeric, qui est un fervent propagandiste du PDG, Monsieur Gabin. Je suis désolé, Monsieur Gabin, Monsieur Émeric n'a jamais fait la propagande d'un parti politique. Pas de passion, s'il vous plaît. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, Monsieur Moussopou, je vous écoute. En fait, je dis, Monsieur Rodrigue, peut-être qu'il a mal prononcé ça pour dire que non, il y avait l'opposition était en train d'organiser une déclaration aujourd'hui. Peut-être qu'il a cité la personne, mais il n'a pas peut-être dit. Non, mais le problème, ce n'est pas de citer un individu. On peut citer, non, on ne se comprend pas. Vous insistez de Nicole. Non. On ne vient pas dire que oui, c'est bien. Alors, Monsieur Moussopou, apprenez à comprendre avant de réagir, s'il vous plaît. Je vous manque pas de respect. Je dis, ce n'est pas le fait d'avoir cité Monsieur Jean-Ping dans cette émission qui pose problème. Le problème, c'est le contenu de son message. Voilà, il appelle. Voilà, c'est ce que je. C'est tout. Il a mal prononcé. On parle de Jean-Ping dans cette émission à tout moment. Il disait seulement que non, il y a l'opposition qui organise une déclaration aujourd'hui peut-être. Mais il appelle la mobilisation des militants, de soutenir X ou Y, ce n'est pas la plateforme réservée. C'est pas bon. Parce que comme là, nous sommes en train de faire un débat sur le PDG. Là, on ne vient pas dire que non, ce n'est pas bon. Mais comme on dit maintenant, si de l'autre côté, vous prenez ça maintenant comme si c'était un non, c'est le chien. Bon, ça, vraiment, la démocratie au Gabon, vraiment, ça ne va jamais changer. Il faut... Nous tous, on va mourir. Ouais, ben Merci, Monsieur Moussopou. Mais il faut aussi qu'on ait davantage de gens qui comprennent, qui se mettent au niveau de certains débats pour que la démocratie aussi soit effective. Je suis désolé, Monsieur Moussopou, mais si on ne parle pas de la même chose, on ne peut pas comprendre ce qu'on reproche à Monsieur Rodrigue dans le contenu de son message. Un auditeur au bout du fil, allô? Allô?
Je sais pas, qu'est-ce que... Allô? Oui, allô? Diminuez le volume de votre poste récepteur. Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Monsieur Bouka. D'accord, on vous écoute, monsieur Bouka. Moi, je viens d'avoir parlé de la thématique. En fait, on parle de la nomination qui, n'est-ce pas, après 24 heures, se fait exploser par la dynamite. C'est quand même assez triste. C'est vraiment que c'est triste. Parce que si on se met à s'asseoir dans un conseil des ministres, qu'on a réfléchi, qu'on a pensé longuement à, n'est-ce pas, tout de suite mettre la personne à la tête d'une entreprise quelconque. Donc, c'est pas tant Madame Nicolas Sélé qui est là. C'est au fait la nomination ou bien avant la destitution de la personne. Bah voilà, justement, c'est ce que beaucoup d'auditeurs ne comprennent pas. C'est malheureux quand même, malheureusement. C'est tout à fait logique, ça. Et ça marche pas dans nos mœurs. On a réfléchi, on se dit, bon, la personne doit être là, c'est qu'elle doit être là. Il n'y a pas de demi-mesure. En ce qui concerne la personne, moi, sincèrement, ça me va soit au cœur qu'on puisse un peu reposer des personnes qui n'aiment pas. On s'est sincèrement amassé autant de pognon. Donc, mais pour comment on peut appeler ça, enlever le directeur général. Le principe. Là, il fait quand même fait la passation. Ce n'est pas normal, quand même 24 heures après, c'est quand même une honte. Et encore, ça va chasser, pas dans les médias gabonais seulement, mais déjà qu'on a beaucoup de choses qui, n'est-ce pas, les médias étrangers sont en train de critiquer, ça va être compliqué là. Ça va vraiment être compliqué. Je suis à l'écoute de toutes les façons, c'est triste, mais il faut regarder, n'est-ce pas, le débat aussi, parce qu'on ne parle pas du PDG, on parle de la destitution, de la personne qui a été nommée ici. La personne qui n'est pas Nicolas Sélé, il le dit clairement, c'est vrai, mais on n'est pas là pour Nicolas Sélé, on parle de ce qui se passait, comme on a nommé la personne et puis qu'on l'a enlevé tout de suite 24 heures après. Et pourtant qu'elle avait déjà fait toute sa fonction. Le débat, il est républicain, M. Moussopou. Je suis désolé, ce n'est pas un débat qui porte sur Nicolas Sélé. Ça aurait été vous, M. Moussopou. On aurait parlé de cela. Voilà. Vous... Bonne journée. Merci beaucoup, M. Bouka, pour votre contribution. J'espère que ça a participé à éclairer un tout petit peu la lanterne de ce qui confonde les débats républicains aux débats partisans. C'est justement ce qu'on reproche à M. Rodrigue. J'espère que vous avez écouté l'intervention de M. Rodrigue. On va prendre un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Oui, M. Patrick, c'est le retour des Pasco. On vous écoute, M. Pasco. Oui, donc, c'est là où on était. J'étais en train de développer ceci, que le PDG, comme il n'a plus vraiment, c'est vrai qu'il existe toujours le parti, mais seulement son influence n'est plus vraiment comme ça a été autrefois, hein, parce que c'est ce qui se passe, il y a qu'à bien analyser pour pouvoir s'en rendre compte. Vu ce qui se passe là où l'autre là-bas, on la nomme la journée, la nuit, on lui décale. Et quant à l'autre, on l'exclut, et tout ça là. Bon, moi, je sais déjà la personne, les gens qui prennent des décisions en haut, hein, ce sont les plus puissants actuellement. C'est pour dire même à ces plus puissants là qui sont en train de prendre des décisions là, que demain, lorsqu'ils seront au pouvoir, parce que, bon, quant à l'existence du président que nous tous on connaît, moi, comme tant d'autres, je ne crois pas à son existence, mais comme la France est en train de très bien faire son jeu, c'est pour cela que beaucoup sont convaincus de ce qui est faux. Bon, mais maintenant, demain, quand ils seront au pouvoir, il faudra qu'ils sachent que le mal qu'ils vont continuer à faire au peuple, d'autres aussi qui vont les galonner, les feront subir l'effort. Comme disait un auditeur tantôt, il y a certains qui sont en train de subir rien que les retombées de tout ce qu'ils ont eu à faire au peuple, au sein même de cette même majorité. Donc, que ceux-là qui sont en train de monter en puissance fassent très attention sur la loi qu'on appelle la révolution des airs dans l'OTAN. Alors, donc, dans ce cas, un homme averti en vaut plusieurs. On est terminé. Merci beaucoup à vous. Naruto nous écrit, nous dit bonjour Monsieur Patrick et toute votre équipe, sans oublier l'ensemble des auditeurs. Monsieur Patrick, comprenons tout simplement que nous avons affaire à des amateurs à la tête du pays, d'où l'on assiste à des choses qui ne se font pas sous notre cieux. C'est Naruto, un autre auditeur nous dit bonjour Monsieur Patrick, je pense que Madame Nicolas Sélé a juste reçu un coup de foudre. De plus, le genre de personnes comme Madame Nicolas Sélé ne peut plus être nommé car elles sont déjà plus riches en commençant par son père, sa tante, son frère
et elle-même. C'est l'homme de la cohérence. Voilà. Là, on rentre dans des débats de personnes. Ce n'était pas le but de... Bon, c'est pas bien grave. Bonjour, monsieur Patrick. C'est avec un grand... voilà, je ne vois pas le... Un grand quoi bon, c'est avec un grand que vous écrit sur votre tribune le mur de lamentation. Je tiens à souligner à tous ceux qui dirigent les affaires, j'ai du mal à lire, hein, à tous ceux qui, je crois qu'il a voulu dire, ont dirigé les affaires de l'État. Hein, et ils doivent avoir un cœur d'enfant et un cœur pur, capable de supporter les coups et critiques et de surtout pardonner. Merci, signé président Douksaga. Ah d'accord, c'est le président Douksaga. Jean Ping laisse les Gabonais tranquilles. Tu nous as donné espoir en 2016 pour rien. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Bonjour monsieur Patrick, c'est pas à nouveau le cas de rétropédalage du gouvernement dans une nomination. Si on se rappelle, Bilé Binzé avait été nommé haut représentant du Gabon aux Nations Unies avant que le gouvernement ne se revise. Je ne sais pas si les gens s'en souviennent encore. Un autre message, si c'est vraiment M. Crépin-Bina qui a été nommé, ça justifie le fait qu'il n'était plus trop ici à critiquer le pouvoir en place et Gabon, tout le monde ne pense qu'à son ventre. Crépin va réagir peut-être tout à l'heure. Le radical. Oui, M. Patrick. On vous écoute. Oui, moi, en fait, il ne faut pas vraiment qu'on se focalise sur le problème de Nicolas Sélé parce qu'on ne nous donne pas les raisons pour lesquelles on l'a démis de ses fonctions. Simplement, en moins de quelques heures, tout change. Mais la raison, c'est quoi? C'est quoi exactement la raison? Parce que tout ça, il faut que ça soit édifié, il faut que les populations soient édifiées sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas été maintenue à ce poste de DG. Alors, le radical, oui. La question c'est comment vous, en tant que citoyen, percevez-vous qu'une autorité qui nomme, qui installe un individu à la journée et en soirée, la même autorité demet cet individu. Comment vous percevez cela? Voilà, que ce soit Nicolas Sélé ou vous, l'homme de la longue réflexion, ou quelqu'un d'autre. C'est le principe, ce principe-là. Comment vous le percevez-vous? Mais c'est simplement que c'est un mauvais choix qu'il a eu à faire au départ, qu'il n'a pas réalisé qu'en faisant ça, ce serait mauvais. Mais c'est après qu'il s'est rendu compte que non, là, sincèrement, on a fait le mauvais choix. D'accord. Donc ils se sont trompés en fait. Oui, exactement, comme d'habitude d'ailleurs. Voilà. Merci. D'accord. Voilà, parce que ça soulève un certain nombre de questions quand même sur la façon dont les choses fonctionnent au sommet de l'État. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Et bon début de week-end déjà. Merci pareillement, monsieur qui ne rate jamais son émission. Que la santé soit toujours avec nous. Crépin-Bina va réagir tout à l'heure. Il est en train d'insister là. C'est quoi sur Crépin-Bina? Parce que depuis vous insistez un peu sur Crépin-Bina. Non mais on a cru que le nom de Crépin a été cité en Conseil des ministres et donc voilà. C'est pourquoi il n'appelle pas depuis le matin. Ok, bon, moi il y a une chose qui me turlupine. Bien, au niveau des Montagnes Saintes, il y a vraiment la voie de Kiki du camp de police pour Montagnes Saintes. C'était dit parce que j'avais le jour le ministre des Travaux publics était venu exposer, montrer son travail, montrer comment allaient se passer les travaux et machin, où la route allait s'arrêter. Bien, le ministre avait bel et bien montré la maquette et sur la maquette c'était de camp de police jusqu'à Montagne Sainte. Donc ça devait déboucher complètement le bord de mer. Mais malheureusement, on se rend compte que la roue, la voie, la petite ruelle là, quitte du camp de police et s'arrête à un certain niveau. Ah, ça ne sort plus pour Montagne, ça s'arrête juste à un certain niveau et ils ont fait un rond-point seulement là, c'est tout. Donc, nous on se pose la question maintenant, est-ce que tout ce que le ministre avait dit, il est venu mentir à la population ou bien il était sérieux? Parce qu'apparemment, on ne comprend plus. Partout, il y a les travaux, des petites voies qui débouchent un peu certaines ruelles, mais apparemment, à Montagne Sainte, ça s'arrête parce que sur la maquette, ça doit terminer. Normalement, sur la maquette, ça doit être du camp de police pour Montagne Sainte. Et là, on se rend compte que ça quitte le camp de police et ça, c'est limite et c'est terminé. Quand on essaie de se rapprocher auprès du chef du chantier, il nous dit, oh voilà, nous
pas, c'était pour le buzz. On ne comprend pas parce que jusqu'à présent, la route, ça se limite là, comme je vous dis là. Donc on ne sait pas, nous on a décidé que d'ici samedi ou lundi, s'il n'y a pas de bonnes solutions, nous on va demander aux gens des collapses, de stopper les travaux parce qu'il faudrait qu'ils nous disent ou quelqu'un a détourné déjà le projet et il a bouffé l'argent ou on ne sait pas. Donc il faudrait qu'ils nous disent, soit le ministre qui viendra nous-même nous donner sa raison. Donc c'est ce que nous avons décidé à Montagne Sainte, que si d'ici lundi, il ne nous donne pas une bonne raison, nous on va stopper les travaux, on va bloquer le chantier, on va dire vous arrêtez de travailler tant qu'ils ne viennent pas nous donner une bonne raison. Pourquoi la route ne sort plus? Donc c'était un peu ce qui me turlupine. D'accord. Merci, c'est l'homme qui n'ira jamais son émission. Crépin Bina veut réagir, il est déjà au bout du fil. Allô? Oui, bonjour Patrick. Félicitations pour votre nomination. De quelle nomination parlez-vous? Ah, j'ai juste entendu Bina, donc je me suis dit que c'était Crépin. Non, du tout, du tout. Je savais que si j'avais été nommé, peut-être que la première décision que j'aurais prise serait celle de fermer Gabon News. Alors, rassurez-vous, je suis encore de votre côté. Je vous ai écouté parce que je prends vraiment l'émission de cours. J'ai suivi la partie de SMS qui me taquinait là. Donc, d'après ce que vous nous dites, on a renoncé à la nomination de Mme Nicolas Sélé. Bah, malheureusement, pour elle. Alors, moi, j'écoutais mon frère, le radical, dire que peut-être l'autorité ministérielle qu'il aurait nommée à ce poste-là se serait trompée et qu'il serait revenu sur sa décision. Moi, je ne pense pas un seul instant, quand même. Il y a quelque chose a dû se passer entre les deux conseils de ministres. Oui, mais écoutez, M. Patrick, je crois bien qu'il y a une semaine de cela, il y a eu devant la résidence du chef de l'État, et Nicolas Sélé en faisait partie, ainsi que son père. Alors, vous pensez un seul instant que le fait qu'on ait renoncé à sa nomination, ça n'a pas un lien direct avec cette histoire? Mais si, il ne faut pas quand même être lu par ce point de ne pas voir. Et aujourd'hui, ça ne fait que venir renforcer les doutes au point sur la capacité de gérer du chef de l'État, parce qu'il se passe une guerre de clans. Je crois que vous êtes au courant aussi que depuis hier, par exemple, Onanga Yowege a été viré du Parti démocratique gabonais. Vous faites un lien avec cela? Mais oui. D'accord. Il y a une guerre, mais bien sûr, il y a une guerre de clans. Il y a une guerre de clans au sein du Parti démocratique gabonais même, entre les membres de la GEB et, comment ils s'appellent, les démocrates, comment ils s'appellent, les républicains. Donc aujourd'hui, Nicolas Sélé n'est que la victime de cela. Et pour avoir osé dire tout ce que les Gabonais pensent tout bas, elle est la victime, même si je ne partage pas, en tout cas je n'aime pas cette personne. Personnellement, pour moi, elle a toujours été médiocre dans la gestion des affaires et que sa nomination au sein de la SIGPP aurait été une catastrophe de cette entreprise. Pour moi, c'est un ouf le soulagement. Merci, je laisse la passe aux autres. D'accord. Il y a un message. Bonjour, Nicolas Sélé n'a pas fait des études pour occuper uniquement les postes de directeur. Elle est médecin, qu'elle aille à l'hôpital des armées pour soigner les Gabonais. Sa nomination relevait d'une erreur de casting. C'est le passant qui nous envoie ce message. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, M. Patrick, c'est moi qui reviens, M. Bouka, comme ça passait pas de... Ah, d'accord. Ça passait pas très bien tout à l'heure. Moi, je viens encadrer les choses. On ne parle pas du PDG, on ne parle pas de la famille, on ne parle pas de qui que ce soit. Vous avez mis une thématique là. Comment ça se fait qu'on puisse aujourd'hui, n'est-ce pas, enlever ou bien encore destituer un directeur nommé seulement il y a peut-être 24 heures? Ça, c'est ça. Mais maintenant, le PDG ou bien autre, je ne suis pas, d'abord, je suis apolitique. Mais il faut dire quelque chose. Les Gabonais, c'est vrai, ils souffrent aujourd'hui, on galère tellement que des fois, quand il y a un truc comme ça, il y a une problématique comme ça, on a envie d'exposer tous nos problèmes. Mais il faut d'abord aller de ce principe-là. Il y a un truc qui est mis en place, donc la thématique de la nuit ce matin, comment ça se fait que ça puisse se passer chez nous au Gabon? C'est pas tout à fait logique et c'est même pas constitutionnel de savoir qu'aujourd'hui vous êtes directeur général, vous êtes encore chef du quartier, mais on a oublié, hein, excusez, on a mal réfléchi, vous êtes chef du quartier, on a complètement, on s'est bourré. On nomme une autre personne. C'est à croire que donc les mecs qui vont pour le conseil des ministres là, ils vont pour raconter leurs histoires, ils vont pour se pavaner, ils vont dire comment ils ont fait tout le week-end, ils vont dire comment ils vont faire la semaine, ils vont dire comment ils vont faire souffrir les Gabonais. C'est les mecs qui s'amusent et puis après quand ils se rendent compte que bon, mais qu'est-ce que je fais? Oh non, je pense que dans ma rigolade, j'ai dû nommer quelqu'un directrice générale d'une entreprise LGPP. C'est
pas normal. C'est qu'on se rend compte que le Gabon vraiment est dirigé que par des poulards et par des yo-yo. Excusez-moi l'expression, quoi. Parce que si quelque un chose peu comme méchant ça quand arrive, même. demain on va nommer une personne, et du coup on va dire, oh, moi je savais pas, hein. Moi c'est pas de ma faute, hein. L'autre va dire c'est pas de ma faute, hein. Et du coup, qui a fait et qui n'a pas fait? Je suis à l'écoute, Patrick. Et c'est votre émission, vraiment, félicitations encore. Je vous tire mon chapeau. Merci beaucoup à vous. Un auditeur nous appelle, là, il a abandonné son appel. Nicolas Sellé, hier encore, sur sa page Facebook, disait ceci, je répète, à l'occasion de la cérémonie de mon installation officielle en tant que directrice générale de la SGEPP, qui s'est déroulée ce 1er août 2019, j'ai reçu de la part de mon prédécesseur le cahier des charges des différents projets en cours et les documents relatifs au budget de fonctionnement et d'investissement. Voilà. Hier seulement, donc elle disait merci au chef de l'État pour la nomination et quelques heures après, elle apprend que c'est un autre individu qui va être à la place. C'est assez choquant ça. Ça peut être... Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Bien, Aimé Dongeli, je viens intervenir un peu au sujet de Dr Nicolas Sellé. Ce pays-là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce pays. Il y a un monsieur politique, un homme politique qui avait son parti, et le parti là avait comme logo le Gabon à l'envers. C'est-à-dire que la tête du Gabon était en bas et puis l'autre était en haut. Je pense que il était visionnaire ce monsieur-là. Comment comprendre qu'une décision prise en conseil de ministres, nommant une tierce personne pour un tel poste, après l'installation, 2 heures après, on dit bon, on peut encore notre communiqué pour dire elle ne peut plus être à ce poste. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, la première personne qui avait pris la décision, ce n'est pas cette personne-là qui a pris la deuxième décision de la virer. Ils ne se sont pas entendus, ou alors il y a quelque chose qu'elle a eu à faire et qui n'a pas plu à un, et puis voilà. Je pense que s'il y a eu 2 personnes qui ont pris, une a pris la première décision et la deuxième a pris la deuxième décision. Il y a eu des décisions contradictoires, je crois. Voilà. Ok. Je reviendrai. Mais merci beaucoup. Un auditeur nous envoie un message. En changeant de manière de faire, le PDG aura sûrement des meilleurs résultats et le Gabon avec nous, le bas peuple. Nous demandons aux nouveaux dirigeants de mieux faire et nous voyons déjà des prémices. La cruche est bon. C'est M. Rocco qui nous envoie ce message. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Bonjour, M. Patrick. Rebonjour. Oui, c'est Stan qui revient. Stan, on vous écoute. Oui, bon, moi, au départ, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas parler de l'édiction de Mme Nicolas Sellé. Vous êtes libre, M. Stan. Oui, d'accord, oui. Mais bon, on va en venir. Je vois que mon frère Crépin Bina a fait une analyse que je partage bien. L'édiction de Mme Nicolas Sellé et celle de M. Ali Akbar Onanga tirent bien la substance à la même source. Parce que les choses sont faites de manière cavalière dans ce pays-là. La faute de M. Ali Akbar Onanga, je pense, elle a été de ne pas avoir fait allégeance au directeur de cabinet du président de la République. Parce que dans sa déclaration, je ne vois pas si ce qu'il a sorti, à savoir que le secrétaire général du PDG est le seul remplaçant du président du parti en son absence, je ne vois pas si les statuts du PDG le consacrent, je ne vois pas en quoi cette déclaration-là vient semer le trouble au sein du PDG, comme l'a dit le président de la commission de discipline. Allô, peut-être vous donnez cette information. Le confrère La Libreville, qui est un journal en ligne proche du pouvoir, dit ceci. Oui. Ce sont des propos qui remettent clairement en cause le choix fait par le président du parti. En effet, Ali Akbar Onanga sous-entend par là que le directeur de cabinet du président, fût-il mandaté par lui, ne serait pas légitime pour le représenter. Mais je pense bien que M. Ali Akbar Onanga l'a fait savoir dans sa déclaration en disant que le seul remplaçant légitime selon les textes du PDG, c'est le secrétaire général du parti.
Mais le préciser, est-ce que le préciser ne sous-entend pas qu'il remet un tout petit peu en cause le choix qu'a fait le distingué camarade d'envoyer son directeur de cabinet le représenter? Monsieur Patrick, ça peut être une lecture des choses, mais on peut aussi se poser la question de savoir si, lorsque le directeur de cabinet va vers les populations altogoviennes et dit qu'il vient parler de la part du président, on est en droit aussi de se dire si réellement il est sincère, si ce qu'il dit est vrai, s'il a vraiment été, on ne sait pas s'il a réellement été mandaté. Non, si ça peut être une lecture de cet événement-là. Et l'éviction de M. Ali est simplement le fait qu'il n'ait pas fait allégeance au directeur de cabinet. Et ça vient étayer ce que les arguments avancés par la plupart des gens qui pensent qu'aujourd'hui, aussi bien le Parti démocratique gabonais que l'ensemble de l'appareil de l'État, toutes ces deux entités-là sont gérées par un seul homme, celui qui fait la pluie et le beau temps. Ça vient étayer ces arguments-là. Et vous parlez du principe de nomination dans ce pays. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le dis tous les jours ici. Ces gens-là gèrent la chose publique comme une épicerie. Les nominations et les recrutements ne reposent sur aucune base objective. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'on nomme quelqu'un le matin et le soir, on lui démet de ses fonctions. Pourquoi avoir pris la décision de nommer cette dame-là d'abord le matin et pourquoi revenir sur cette nomination-là? Qu'est-ce qui peut bien l'expliquer? On est dans un flou total. Et dès son éviction de la CNSS, je pense que le lendemain, on a eu une émission ici, au cours de laquelle on en a parlé. Je vous ai dit que je ne comprenais même pas pourquoi on l'avait nommée à la tête de la SGEPP, parce qu'elle a brillamment échoué à la CNSS. Comment quelqu'un qui échoue dans une institution telle que la CNSS, on peut encore la nommer à la tête d'une autre institution? Mais c'est quand même impensable. Sur quelle base on nomme ces gens-là? Sur quelle base? Donc, pour vous répondre à votre question, essayez de savoir un peu comment est-ce qu'on peut nommer quelqu'un le matin et la démettre. Surtout, installé déjà dans ses fonctions, c'est-à-dire la passation des charges a eu lieu hier en matinée, et en soirée, on apprend que c'est un autre DG. Ça, c'est quand même très très dur. Oui, c'est dur et c'est vraiment... je ne sais même pas quel mot employer pour en parler. Franchement, alors, finalement, la passation de charge avec le nouveau DG, ça se fera avec qui? Avec Nicolas Sellé ou avec Michel Moutsou? On se demande. Mais, je ne pense pas être la personne la mieux placée pour répondre à cette question, monsieur Patrick. Franchement, on est dans un flou total. Et c'est bien là-dedans qu'est ce pays depuis plusieurs années. C'est fou, quoi. On ne comprend plus rien ici. D'accord. On ne comprend plus rien. Ok, en tout cas, je suis à l'écoute. D'accord. En tout cas, la photo de Nicolas Sellé trônera dans les bureaux de la SGEPP. Elle a quand même été nommée DG, même si c'était pour quelques heures. Elle a été installée, déjà, même pour quelques heures. Mais c'est sûr que sa photo trônera quelque part dans les couloirs. Ali Akbar Onanga, par rapport à ce que disait M. Stan tout à l'heure, Ali Akbar Onanga, cette phrase n'est pas anodine. Le fait de dire « nous avons accueilli le secrétaire général en sa qualité statutaire de seul remplaçant du distingué camarade », cette petite phrase-là quand même, l'ajouter, on a l'impression que c'est pour titiller. Bon, c'est aussi une analyse. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick. On vous écoute. Oui, mes frères qui parlaient du statut. Est-ce que le statut existe au Gabon? Si déjà la Constitution est violée, si déjà la Constitution n'existe pas, mais à quel moment l'homme de Bitam s'en est allé, malheureusement. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Bonjour, M. Patrick. Bonjour. C'est Rinaldi. On vous écoute. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, c'est Rinaldi. D'accord, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous turlupine? En fait, mon turlupine, c'est un peu pour la décharge de Mindoubera. Pour les habitants de là-bas, c'est pas la joie là-bas. Merci le ministère des Travaux publics pour un peu voir pour la situation de la poubelle de Mindoubé. Ça devrait peut-être arranger les habitants de Mindoubé. Parce que là-bas, c'est pas la joie, la fumée là. Avec les nouveaux-nés qu'il y a là-bas, pour prendre des clandos, des taxis, là-bas c'est difficile. La fumée là, c'est pas la joie.
La cité qui me tuerait, si le ministère du Trop pourrait revoir et tu dis la poubelle là, ça m'arrangerait. D'accord, Merci, on espère que vous avez été écouté. Effectivement, la situation à Mindoubé est assez difficile. De côtoyer l'environnement des populations qui côtoient cette décharge avec toute cette masse de fumée, cet amas de fumée qui se répand un tout petit peu dans l'environnement. C'est assez difficile. On espère que les autorités en charge nous écoutent pour remédier immédiatement à cette difficulté. Le radical, on me fait signe, c'est ça? Allô? Ah d'accord, oui. Le radical est en ligne. Allô? Oui, monsieur Patrick. On vous écoute, monsieur le radical. Oui, moi, il y a une chose qui me dépasse un peu. Depuis que monsieur est arrivé au pouvoir en 2009, comment comprendre que ce sont les directeurs de cabinet qui ont une puissance et un pouvoir dans ce pays-là? Lors de comment on appelle ça, comment je veux dire, lors du vivant d'Omar Bongo, qui est son père, je n'entendais pas parler des directeurs de cabinet comme on en parle aujourd'hui avec ce pouvoir et cette puissance-là. Bon, Finalement, on peut dater la puissance de directeur de cabinet à partir de Mexan Crombessi quand même, parce que c'est à partir de là qu'on a commencé à véritablement mettre en avant les directeurs de cabinet du chef de l'État. mais justement parce que ce sont eux apparemment on a comme l'impression que ce sont eux qui dirigent ce pays. Parce que ce sont eux qui prennent les décisions, ce sont eux qui sont au four et au moulin, ce sont eux qui sont dans les journaux à la première page. Non, finalement, on ne comprend rien. Est-ce que c'est pas l'opinion, est-ce que c'est pas la population également ou je sais pas, qui donne ce pouvoir au directeur de cabinet? Non, je n'en suis pas sûr, M. Patrick. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faille vérifier sincèrement. Parce qu'on est en train de nous amener dans un micmac qu'on n'arrive pas à déceler, que les populations, que le peuple n'arrive pas à comprendre. Que ce sont les directeurs des cabinets qui vont décider de tout, prendre des décisions à tout moment, qui sont au four au moulin, qui sont maintenant à la place à une place du chef de l'État. Mais c'est pathétique, sincèrement. Le Gabon est un pays à part dans le monde, quand on regarde un peu la manière dont le pays fonctionne. Mais je souhaiterais que cette histoire-là, vraiment, que le peuple essaie de voir un peu la situation que nous vivons actuellement. D'accord. Je le comprends. Voilà. Un auditeur en ligne, depuis un moment, il nous appelle. Il est déjà là, je crois. Allô? Bonjour, allô, oui. Bonjour. Monsieur Patrick Chafferi. Oui. Bonjour à vous et à tous les auditeurs de votre merveilleuse radio. Merci, bonjour. Voilà, je dis que tout ce qui se passe actuellement dans la galaxie présidentielle, pour moi, est un non-événement. C'est deux bandes qui se règlent les comptes, une ancienne et une nouvelle. Alors, que Oyobege Onanga, il était dans la galaxie présidentielle, on a vu Akombe Simeksan, on a vu Liban Soleiman, on a vu Massar Kadina, ils ne sont plus dans la galaxie présidentielle. Il y a des nouveaux, donc qui règlent les comptes. Et c'est comme ça que nous vivons dans ce pays. On nous fait des plats comme ça pour nous distraire. Alors qu'il y a des réalités. Il y a des vrais problèmes qui préoccupent les Gabonais. C'est la cherté de la vie. Mais comme on est habitué à nous balader, à nous prendre pour des zinzins, et on assiste à ce film-là, et on place des gens aujourd'hui, on nomme quelqu'un aujourd'hui, demain il est démis de ses fonctions, on prend quelqu'un, on dit oui, aujourd'hui, cette personne n'est plus apte à virer cette fonction. Ce sont des règlements de compte dans la galaxie présidentielle. Voilà tout ce que j'allais dire. Peut-être que je reviendrai. D'accord. Merci beaucoup. 06 21 91 16. La voix des plateaux est déjà là. Allô? Oui, vraiment. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Bon, c'était difficile pour vous avoir. Ouais, je sais, parce que en fait, ce qui me surprend aujourd'hui, en substrat, hormis l'inversion de Ali Akbar Onanga, il y a aussi le membre du bureau politique au niveau du département de l'électronique qui était suspendu, député, par rapport à une affaire de disparition. Même si aujourd'hui, on prend aussi pour la présomption d'innocence. Et là, la question que je me pose,
est-ce qu'il était seulement suspendu par ses fonctions de MDP ou il a aussi été suspendu par sa nomination en tant que député? C'est ça là en fait qui me turpine. Je reste à l'écoute. D'accord. 06 21 91 16. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, monsieur Patrick. En fait, bon, moi, je vais mon intervention un peu différente des autres. Moi, je vais venir sur une problématique, en fait. Est-ce que l'homosexualité est déjà autorisée au Gabon? Parce que j'ai été choqué hier ou traumatisé de passer avec mon fils. Nous passions et tout. Et voilà comment, au même moment, on voit deux garçons en train de s'embrasser à la route. Le petit de me demander, mais papa, on fait un petit de 9 ans. Je demande papa, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Deux garçons s'embrassent. Bon, moi, je te répondre comment? En fait, c'est pour demander si quel est le rôle de l'éducation, du ministère de l'éducation civique, quoi. Est-ce qu'il existe vraiment? Donc, c'est un peu ça mon questionnement. C'est choquant, en fait, c'est choquant. D'accord. 06 21, ils sont nombreux à vouloir réagir. 06 21 91 16. On va prendre, si vous nous permettez, rapidement les messages des auditeurs. On va les évacuer au fur et à mesure. Bonjour, monsieur Patrick. Je crois que beaucoup de PDGistes n'ont pas compris le dernier discours de feu président Omar Bongo. Il avait terminé ce discours en disant qu'un jour, Dieu va nous sanctionner. Pour moi, le pays traverse un chaos total et je suis content de la façon dont Nicolas Sélé est traité. Elle mérite cela à cause de la façon dont elle a passé son temps à traiter nos parents retraités. C'est monsieur Mboulou. Il y a un autre auditeur, monsieur Patrick, ainsi qu'à tous les auditeurs de la tribune des auditeurs. Pour ma part, je crois que c'est un message cash envoyé à toutes les personnes qui contestent encore l'autorité du décès. Les rois d'aujourd'hui seront les serviteurs de demain. C'est monsieur Calme. Un auditeur, c'est le Naruto qui nous dit « La question que je me pose est de savoir pourquoi Mme Asselé a d'abord été nommée à ce poste pour ensuite la déloger quelques heures plus tard. Aucune raison ne nous a été donnée en premier lieu pour sa nouvelle nomination à la tête de la directrice des sociétés d'entreposage des produits pétroliers. Et comme par enchantement, aucune raison ne nous est donnée également pour son limogeage. Monsieur Patrick, je tiens simplement à dire qu'il y a une guerre de clans au sommet de l'État. Voilà. C'est Naruto qui nous écrit, voilà, au moment où on a voulu prendre l'auditeur qui nous appelait. Bon, il a raccroché. On va lire donc le message qui suit. Monsieur Patrick, bonjour. Je voudrais savoir si vraiment nos dirigeants ont une idée sur l'économie et le développement d'un pays. Ça fait longtemps qu'ils sont en train de divertir les populations sur la politique, et les nominations qui ne donnent rien aux populations ni développer le pays. Je pense que nos dirigeants devraient se baser d'abord sur l'économie et le développement du pays. Ils ont promis payer la dette intérieure des PME-PMI. Depuis, là, aucune avancée. Ils se débrouillent à payer les salaires des fonctionnaires avec l'argent que les banques leur donnent pour payer les entreprises. Monsieur Patrick, connaissez-vous un pays qui s'est développé en payant les salaires des fonctionnaires? Je ne crois pas. Nos dirigeants se trompent. Le FMI, nos dirigeants trompent le FMI qu'ils payent les PME. Les PME. Ils donnent des faux chiffres et faux rapports au FMI. Bref, un pays sans parole d'honneur. C'est triste. Merci, Mandi, l'homme de Bakumba. C'est lui qui nous envoie ce message. Bon, l'auditeur a encore abandonné son appel. On va prendre un autre. Ah, d'accord. Bon, voilà. On va prendre celui qui est au bout du fil. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Le volume de la radio, s'il vous plaît. Oui, c'était pour dire qu'au Gabon, c'est du pilotage à vue. Rien n'est réfléchi. Ils font comme ils veulent. Ils décident comme ils veulent. Ils savent que la population est là. Ils ne peuvent rien faire. Ils font tout ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils font aujourd'hui là. Ils prennent les décisions à la va-vite. Ils ne voient pas la population. Ils vont penser à nous, ce n'est qu'en 2023, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup. Les nominations sont faites par le PR ou par qui? C'est la question que pose un auditeur. Un autre auditeur, il a fait son bouffage, il n'a pas de compte à rendre à quiconque, c'est la loi de la jungle, si vous voulez vous retrouver en prison, allez-y. Bon. Mon frère, dans la dernière édition, le directeur de cabinet était clairement après le président. Donc c'est lui le remplaçant du président. Donc Onanga doit être de son compte, de son comté.
Sinon, il dégage, le SG sera le prochain. J'ai pas bien compris. Pour garder les postes dorénavant, n'oubliez pas de remercier le directeur de cabinet. C'est le nouveau roi de la jungle. Comprendre. Bon, je comprends pas le message. Hein. Dans bientôt, ce sera au tour du secrétaire général d'être viré du PDG, ayant menacé et accusant clairement les nouveaux et jeunes du parti de vouloir faire disparaître le PDG. Farjon ne va pas lui pardonner, car jamais c'est un pire dictateur que le gars était. Voilà, on se souvient que Éric Lolo Mungenza, secrétaire général du PDG, l'a dit ouvertement, hein, que ceux qui veulent la mort du PDG, attendez-vous à des surprises. Le PDG ne mourra pas. 06 21 91 16, un auditeur est en ligne. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Monsieur Légal Gabonais. On vous écoute. Oui, non, c'était juste pour savoir, est-ce que votre signal arrive en Gonje? Tout à fait. Pour faire des deux hôtels, parce que depuis mon smartphone, je voulais écouter l'émission et participer, mais bon, malheureusement, je n'arrive pas à capter la radio là-bas. D'accord. Mais essayez de nous capter sur les www.gabonnews.com si vous êtes connecté. Non, mais bon, je suis en télétravail, je suis au chantier, donc... ah, d'accord. D'accord. C'est pas facile, quoi. Ouais. Et donc, ouais, c'est un peu ça, c'est ce qui me tue depuis un peu, depuis 2 semaines, là, je n'arrive pas à écouter l'émission. Oh, c'est dommage. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas de travail, donc ça cause des... L'auditeur est parti. Malheureusement, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne nous recevez pas de ce côté alors que normalement, vous devez nous recevoir? Un auditeur nous envoie un message. Monsieur Ali Akbar n'a pas digéré son éviction du gouvernement après l'accident vasculaire cérébral du président Ariad. Pour lui et les autres, car il n'est pas seul au PDG à le penser. Le président ne gère plus le pays. Et c'est la cruche et Sylvia qui profitent de cette situation pour leur régler les comptes, car il y a division au sein du PDG, une guerre des tranchées. Le peuple veut juste être écouté et assisté. Donc, si la cruche et Sylvia bossent pour l'intérêt général, le peuple gabonais leur sera reconnaissant. C'est M. Rocco qui nous envoie ce message. Un autre message, non, on va d'abord prendre l'auditeur qui est en ligne. Allô? Allô, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Je participe à l'émission. D'accord, vous êtes déjà en ligne. Oui, je voudrais intervenir sur deux sujets. Ouais. D'abord, sur la nomination de Mme Nicole Asselé. D'accord, vous pouvez parler un peu plus fort, on ne vous entend pas très bien. Oui. Non, je disais que je voulais d'abord d'aborder sur le sujet de Mme Nicole Asselé. Oui. Votre radio, on peut les communiquer dans votre radio. Pardon? Et on ne peut pas les communiquer dans votre radio. Ah si, c'est payant même. Mais justement, mais je ne comprends pas comment vous avez refusé le monsieur qui a appelé pour dire aux auditeurs qu'il y a une manifestation. Ah ben qu'ils viennent payer alors, justement je vous dis que c'est payant, mais qu'ils viennent payer. Il peut appeler et puis appeler pour dire aux Gabonais ce qu'il veut dire. Après, il fait un coup d'œil. Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas du tout. Je n'entends pas ce que vous dites. Rapprochez-vous du micro du téléphone. Rapprochez-vous du micro de votre téléphone. Allô? Oui, allô? Allô? Allô, oui, on vous entend mieux maintenant. Allô? Oui, on vous entend mieux. Allô? 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 Allô, je vous entends. Voilà, l'auditeur est parti. Malheureusement. Bon, je crois qu'il revenait sur les propos de Rodrigue. Non, je disais simplement à M. Rodrigue, si vous voulez faire la propagande de votre parti, venez payer une facture ici à Gabon News, on vous offre l'antenne, il n'y a pas de souci. Mais ne profitez pas de notre émission pour passer vos messages, vos communiqués, etc. Du parti. Voilà, il y a des partis qui viennent ici, quand il y a des occasions, qui payent. Voilà, il y a des documents que nous diffusons souvent ici, c'est payé. Donc si vous voulez faire pareil, on ne refuse pas, venez, vous payez une facture et puis on vous ouvre l'antenne. Monsieur Rodrigue, vous parlez tranquillement des activités de votre parti, des réunions que vous avez. Voilà, ce n'est pas l'objet de notre émission, c'est tout ce que je dis. Voilà, c'est l'angle choisi par Rodrigue qui n'était pas le bon. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà, l'angle de traitement de son information n'était pas le bon angle. Voilà, il aurait pu le traiter autrement, qu'on l'aurait laissé s'exprimer tranquillement. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, c'est Renaldi qui revient.
On vous écoute. Moi, ce qui me turlupine encore là, c'est nos forces de l'ordre. Parce que lorsque tout ce qui se passe au quartier, lorsqu'il y a revendication, lorsqu'on veut se lever pour dire non, ça, on ne veut pas, ils viennent toujours se pour lancer des gaz lacrymogènes. Ils ne savent pas, tout le pays là se chauffe vraiment. Ils feront comme ils seront de notre côté, les civils, ou bien ils seront du côté au pouvoir en place. C'est la question que je veux bien poser. Merci, sur l'écoute. Merci beaucoup, monsieur Rodrigue qui revient. J'espère qu'il ne nous fera pas un communiqué encore. Oui, mon grand frère, je ne suis pas fâché contre vous. Non, mais il n'y a pas de souci. Vous êtes un vieil auditeur et vous êtes mon petit frère. Mais voilà. Moi, j'ai ce qui me turlupine, grand frère. Ben, ça ne vous turlupine pas. Tout à l'heure, il y a un auditeur qui a envoyé un message sur le chef du cabinet du président de la République. Il a affiché ce qu'il est en train de faire. Vous avez lu ça, vous avez apprécié même vous. Vous avez vu le message, vous n'avez pas lire. Vous avez dit, on ne sommes pas là pour élever quelqu'un, bien un parti politique. Voilà. Monsieur Rodrigue, Monsieur Rodrigue, je vous ai dit, on ne va pas faire un débat là-dessus. Vous voulez faire de la propagande politique, venez à Gabon News, vous payez une facture, on vous donne l'antenne. Ok, non, moi je ne suis pas fâché, juste que tout à l'heure vous avez apprécié la lecture de quelqu'un qui a apprécié le chef du cabinet du président, voilà. Merci, ça l'écoute. Bon, je ne comprends pas. Monsieur Rodrigue, apprenons à faire la différence entre un débat républicain et un débat purement partisan. Ok, un individu ne fait pas un parti politique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tout à l'heure, par exemple, un auditeur me reprochait de soulever la question des nominations de Nicolas Sellé. Nicolas Sellé, ce n'est pas le PDG. Je suis désolé. Quand on est directeur général d'une société, on est directeur général pour tous les concitoyens qui viennent. Si vous êtes au service de toute la population, vous n'êtes pas au service d'un parti politique. Et donc, le débat, il est au-dessus des partis politiques. Je ne sais pas si on se comprend, monsieur Rodrigue. De là à prendre mon antenne et à faire des appels à vos militants de vous rassembler à tel endroit, le meilleur candidat c'est tel, notre président c'est X ou Y, monsieur Rodrigue, bon, si vous avez envie de développer tout cela, venez simplement à Gabon News. Nous avons un facturier ici, ben vous signez, vous payez tranquillement et vous faites la propagande de votre parti politique ou de votre penchant politique. C'est pas mauvais de le faire. Mais nous aussi, nous voulons gagner derrière, monsieur Rodrigue. Faites fonctionner Gabon News. Voilà, c'est pas interdit. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, Patrick, Aimé Dungré, je reviens là. Monsieur Aimé Dungré, on vous écoute. Oui, je voudrais un peu abonder dans le même sens que le radical tout à l'heure. Le radical disait tout à l'heure qu'il constate que le directeur de cabinet du président de la République ont un pouvoir vraiment absolu. Bon, je pense que ce ne sont pas tous les directeurs qui ont eu ce pouvoir, hein, parce que le président de la République a eu quand même des Gabonais pur sang qui n'ont pas eu ce pouvoir. Par contre, on a vu Koumessi, on a eu Alianga qui est là, et qui, malheureusement, eux ont plus de pouvoir que les autres. C'est-à-dire les Gabonais qui étaient là, qui, eux, étaient pratiquement effacés. On n'entendait pas parler d'eux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. D'accord, voilà. Peut-être pour terminer avec M. Rodrigue, je ne sais pas, M. Rodrigue, vous vous souvenez qu'en 2016, c'est sur cette radio que vous écoutiez en direct le discours de Jean Ping. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Nous avons diffusé en direct le discours également de Ali Bongo Ondimba et je crois Guy Bandama depuis Congo, je crois. Ben voilà. Pourtant, nous l'avons fait. Ben, ces différents états-majors ont payé des factures, et ben voilà, c'était aussi simple que ça. Donc c'est pas interdit, mais quand ça nécessite qu'une facture soit payée, ben, je peux pas vous permettre d'utiliser la tribune des auditeurs pour le faire. Ben, venez utiliser, il y a d'autres formes pour passer insidieusement vos messages. Venez simplement sur notre antenne et puis on vous offre 1 heure, pourquoi pas 1 heure. Malheureusement, ceux qui payent le plus chez Gabon News, c'est pas l'équipe de Rodrigue, malheureusement. 06 21 91 16, on a
des auditeurs qui nous envoient des messages également. Bonjour Monsieur Patrick, il existe depuis un temps des cours de rattrapage imposés aux parents d'élèves. J'aimerais que l'on nous explique cette mascarade. Arnaud Dumapan, il aurait pu nous donner le nom de l'établissement. Ça nous permettrait, pourquoi pas, avec notre équipe qui est sur le terrain, d'aller vérifier et poser la question directement au responsable d'établissement. Bonjour Gabon News. Ce qui me turlupine ce matin, c'est l'information selon laquelle Samuel Lee Jackson, l'acteur américain, a obtenu la nationalité gabonaise ainsi que la délivrance de son passeport gabonais, alors que pour les Gabonais nés ont grandi au Gabon, c'est la croix et la bannière Saint-Romuald d'Avang. Voilà, Saint-Romuald. Alors, attention, hein. Ça ressemble à... Je ne sais pas si vous entendez parler du titre de docteur honoris causa. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Allô? Alors oui, c'est l'auditeur qui revient là. Je n'ai pas... En fait, je disais, votre radio, mais l'auditeur a appelé pour dire, faire passer un message. Bon, vous ne faites pas le commentaire. C'est ça qui est là, à ce niveau, je suis d'accord avec vous, mais un auditeur peut appeler pour dire aux auditeurs qu'il y a une telle ou telle communication, comme on peut aussi vous donner... Ah non. Si vous passez un communiqué ici de ce genre-là, il faut payer. Je suis désolé. Non, vous savez que votre radio, elle est en ce moment la plus écoutée. Donc, vous voyez que je peux appeler pour dire aux auditeurs, bon voilà, il y a tel ou tel machin, et puis c'est tout. Vous ne commentez pas. C'est à ce niveau-là que vous pouvez... Mais le message est passé et nous, on ne gagne rien dessus, voilà. Bon, d'accord, ok, maintenant, merci pour la bonne compréhension. Maintenant, au sujet de Mme Assélé, Nicole Assélé. Hier, j'ai suivi M. Assélé à son émission qui passe les jeudis et les lundis. Assélé vous parti, il a dit hier qu'il n'était même pas d'accord. Son homme, sa fille, au niveau de DGI, sa fille est docteur. Comment on peut la nommer au poste de président poste qu'on vient de la donner de ces bons. Directeur général de la Société gabonaise d'entreposage de produits pétroliers. Oui, monsieur Assélé, je l'ai suivi hier dans son émission. Il a dit que ce n'est pas normal, on ne sait pas comment les nominations se passent dans ce pays. Il faut mettre quelqu'un à la place, ce qu'il a fait, sa fille est docteur en médecine. Pourquoi ne pas la nommer directeur général de l'hôpital militaire ou quoi? Vous voyez, donc c'est peut-être un peu ça. Peut-être à ce niveau-là, même le papa lui-même n'était pas d'accord. Donc vous comprenez que ça ne se prend pas du tout. D'accord. Bon, à ce niveau-là, papa d'accord ou pas d'accord, je pense pas que à l'âge qu'elle a, Nicolas Assélé, c'est pas le papa qui doit être d'accord ou pas d'accord. L'auditeur nous envoie un message. Monsieur Patrick, ce qui me turlupine, c'est le manque d'eau au quartier Kingélé. Voilà des sujets qui sont intéressants. Le manque d'eau au quartier Kingélé. L'auditeur pouvait nous développer un tout petit peu ce message. Dites-nous, c'est depuis quand? Est-ce que l'eau arrive de temps en temps? Comment vous faites pour vous approvisionner en eau? Ça, c'est assez intéressant hein, comme information. Oh, comme le monde est têtu, Omar Bongo a dit, une prophétie qui s'accomplit sans que personne ne s'en rende compte. Dieu ne nous a pas, point de suspension, fait, entre parenthèses, 2, il nous observe, point de suspension, fait, 3, il nous dit amusez-vous, nous y sommes, 4, le jour qu'il voudra bien nous sanctionner, point de suspension, entre parenthèses, elle arrive, à bon entendeur, point de suspension. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Ce n'est pas de Nicole dont on parle ici, mais surtout de ce qui se passe et se trame. Ça montre avec puissance que le président ne gère plus rien et c'est désolant que les Gabonais voient la vérité mais ne font rien. Ah, ouais, cet auditeur a compris dans quel angle nous allions. Nous ne pouvons pas acheter au Nanga. Farjon a essayé de faire ami avec lui, mais le gars est têtu, donc obligé de le faire partir. Voilà. Farjon ne va clairement pas tolérer quiconque voudra s'aimer la zizanie dans son parti. Il montre au grand jour la dictature qu'il est. Ah, pardon, le dictateur qu'il est. À l'époque, on pouvait clairement voir que les directives venaient du président avec Acrombessi. Mais avec Farjon, qui assiste maintenant aux réunions familiales depuis quand, c'est clair que le gars ne dirige plus rien, mais c'est notre faute, car nous avons tous peur de mourir, mais c'est la mort qui nous attend avec la mauvaise gérance en ce moment. On va prendre le dernier message avant de prendre cet auditeur qui est au bout du fil. Monsieur Patrick, allez-y au CS d'Akébéville. Très bien, voilà.
06 21 91 16. 06 21 91 16. Est-ce que c'est obligatoire, l'auditeur qui nous parlait des cours de rattrapage, est-ce que c'est obligatoire? Expliquez-nous un tout petit peu, vous nous donnez juste, vous nous dites qu'il existe depuis un temps des cours de rattrapage imposés aux parents d'élèves. Imposés comment? C'est quoi après si on ne se soumet pas? Qu'est-ce qui va y arriver? Qu'est-ce qui est prévu? Voilà, donnez-nous un peu plus d'informations, monsieur Arnaud Dumapan. Merci déjà pour de nous informer sur cette question. La voix des plateaux nous appelle. Il nous reste à peine 6 minutes encore à passer ensemble. Un auditeur. Oui, Allô? Oui, monsieur Patrick. Moi, je viens au sujet de l'eau, comme vous l'avez, celui qui a évoqué ça. À Kingele. Moi aussi, derrière, on va dire, derrière la prison, il y a aussi un problème d'eau. Il faut se réveiller vraiment 3 heures pour avoir au moins quelques gouttes. L'eau arrive dans les robinets à 3 heures du matin. Oui, 3 heures du matin, il faut vraiment être matinal. Et jusqu'à quelle heure? En fait, ça fait au moins, on va dire, 10 minutes après chaque part. 10 minutes? Oui, 10 minutes, ça part. Toute la journée, vous êtes là, sans eau. Voilà. Et puis maintenant, pour l'autre, par rapport au cours des vacances, bon, la mienne, par exemple, elle a eu son tableau d'honneur. C'est normal qu'on t'a dit faire des cours de vacances pour qu'elle part en classe supérieure. En fait, pour sauter une classe. Donc, pour le renforcement de capacité. Ah, d'accord. Là, c'est intéressant ce que vous nous dites là. Donc, vous dites que les cours de rattrapage, c'est quoi le but? C'est pour permettre à l'élève de ne plus faire la classe d'après. D'après, voilà. D'aller directement à un niveau. En deuxième année, au lieu de faire la deuxième année, elle va directement en troisième année, par exemple. Ah, d'accord, d'accord. Voilà, la mienne, c'est son cas. Donc, on a dit au lieu de là, donc, on peut sauter une classe. Donc par rapport à ses performances. Ah, d'accord, c'est en fonction des des performances scolaires de l'élève. Voilà. On estime que c'est lui perdre du temps encore de faire la classe qui suit. Donc on va directement au niveau supérieur. C'est pourquoi on renforce un tout petit peu avec des cours de rattrapage. Voilà, la mienne elle est à Sainte-Grace, derrière Pompidou. Oui. Plutôt, qu'est-ce que tu es en train de dire? Sainte-Grace à Aucamp des Gaules. Voilà, donc c'est ça là qu'elle part pour ces cours-là. Mais est-ce que c'est imposé à tous les élèves ou c'est aux élèves qui sont dans la situation de votre enfant, pardon? L'auditeur s'en est allé. Est-ce que c'est le même cas avec monsieur Arnaud Dumapan? On va prendre cet auditeur qui est au bout du fil déjà. Allô? Patrick. Allô? Allô, Patrick. Allô, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous turlupine? Moi, ce qui me turlupine, c'est ma situation, quoi. Beaucoup parlent de chef de l'État, mais moi, c'est ma situation. Quand tu es un père de famille, tu ne travailles pas, tu as un permis BCD jusqu'à E, tu ne travailles pas, tu payes la maison. Quand tu ne travailles pas, dans ton pays, tu loues. Là où je suis, et qui me turlupine. Là où je suis là, monsieur, j'ai un véhicule, parce que j'ai un permis B, C, D, E. Pour ceux qui connaissent, ils savent quel genre de permis que j'ai. Je cherche le boulot. Je fais comment? On veut remplacer le chef de l'État par un autre qui viendra. Je m'en fous. Je m'en fous de celui qui viendra. Ce que je veux, c'est le travail. Qui a un véhicule? Patrick, tu as mon numéro, non? Patrick, tu as mon numéro, non? Celui qui a un véhicule, il n'a qu'à me donner. Il appelle Patrick, et Patrick va me joindre. C'est ça qui me préoccupe. Merci. D'accord. C'était Lambert, c'est ça? C'est Lambert, oui. D'accord, ok. Allô, Lambert? Lambert est parti. On va prendre vraiment le dernier auditeur parce qu'il nous reste 1 minute 30. Allô? 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 Oui, M. Patrick. Dites-nous ce qui vous turlupine. Oui, moi je viens simplement répondre à mes frères qui ont parlé du problème d'eau là. Il y a quelques semaines, j'ai vu la une de l'Union qui disait l'eau pour tous en 2025. Je pense que
Il faut être patient. Il faut être patient. Voilà. Ok, voilà. Voilà. C'est sur cette petite note d'ironie avec Stan que nous bouclons donc cette émission. On va lire, puisque c'est vendredi, on va lire le message des auditeurs. Tout est en train d'être mis en place pour enfin déclarer la vacance du pouvoir. Zibi en prison jusqu'après les élections. Les gênants du parti écartés. Tous ceux qui restent devront lui faire allégeance, sinon out. Farjon va essayer d'acheter tout le monde et ceux qui ne voudront pas seront attaqués en public. C'est comme ça que ça va se passer avec lui. Peuple gabonais, on va souffrir big time avec tous les crèves la faim seront avec lui et tueront. Et il le faut. Vous avez juste à voir sur Facebook avec tous ceux qui le défendent comme si c'était leurs parents. Je crois que c'était le dernier message. On ferme donc notre plateforme WhatsApp. On va tenter de lire les messages qui sont arrivés. Est-ce qu'on pourra lire tous les messages sur notre messagerie traditionnelle? Bonjour à vous, monsieur Patrick. Eh bien, depuis 2009, il n'y a plus d'eau potable dans nos robinets qui coulent dans le quartier Nzarayon, chantier moderne. Montalier et dragage, rien ne coule vraiment, même pas une goutte. Nous prenons de l'eau dans les lavages avec des brouettes on prie que le liquide précieux revienne. On a un autre message. À quel moment Akbar a-t-il été entendu? Ah, d'accord. Avant d'être exclu du PDG. Happy Day avec... voilà, c'est un auditeur qui s'ouvre. Un autre message. La question que je pose, est-ce qu'il a démis de ses fonctions de député? C'est la voix des plateaux. Naturellement, quand vous êtes exclu du parti, je crois que c'est systématique, vous perdez également votre mandat. Difficile pour vous joindre, moi c'est la suspension du MBP, député du département des Plateaux, cité dans une affaire de disparition d'hommes. C'est la voix des Plateaux qui nous envoie ce message. Bonjour Patrick, le problème de Nicole montre que les pays, je crois qu'il a voulu dire le pays. Le pays est contrôlé par des personnes qui ont et qui continuent de piller le pays. Voilà, c'est Maxon qui envoie ce message. Le général Assélé a déploré le fait qu'on nomme sa fille à la SGEPP sur sa radio tandis qu'elle n'a pas les compétences dans le domaine. Elle n'a pas les compétences dans le domaine, elle est docteur en médecine. On a un autre message. Monsieur Patrick, où est passée la pile atomique de Mounana? Où est passé les fonds de génération nouvelle créés par Omar Bongo au CAC Julien? Voilà. On a d'autres messages. Bonjour Monsieur Patrick, comment allez-vous? C'est Hugues. Puisse Dieu vous bénir pour cette émission. Merci. On va prendre un dernier message peut-être avant de se dire au revoir. Bonjour Patrick, tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays se saura tôt ou tard. Ne dit-on pas que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers? Qui vivra verra le libre penseur. Merci d'avoir été des nôtres toute cette semaine. Excusez-nous pour les jours d'absence. Lundi, à partir de lundi, nous serons bel et bien ensemble. Je le dis, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Je souhaite que rien ne nous arrive. À vous, passez un très très bon week-end. J'espère que vous irez visiter un tout petit peu les plateaux Bateké parce que nous y serons le week-end avec le Bixé. On espère que vous également vous y serez. Merci beaucoup. Au revoir, à lundi pour la tribune des auditeurs, le mur des lamentations qui se referme pour aujourd'hui. 93.5